Très pertinente. Le Mali aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle. Du coup, on est dans une période d'exception. Et nous sommes en voie de faire ce qu'on appelle de reconstruire la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble. La presse est un élément incontournable dans la construction de la paix, de la concorde et du vivre ensemble. Dans tous les pays après la crise, la presse joue un rôle important pour non seulement sensibiliser, mais également apaiser les tensions et apaiser également les climats de tension. Le cas du Mali, déjà, la presse est en train de jouer son rôle et la presse va continuer également à jouer son rôle. Surtout ceux qui sont en ligne, avec l'arrivée de l'Internet, avec la vague des réseaux sociaux, nous nous sommes rendus compte qu'un désordre informationnel se sont imposés dans les cyberespaces du Mali. Seuls les journalistes qui sont en mesure, les journalistes professionnels, qui sont en mesure de lutter contre ces désordres informationnels dans les cyberespaces. Alors qu'il y a des études qui ont montré que c'est numérique, qu'on veut ou pas, ce numérique va s'imposer partout dans le monde. C'est ça qui a expliqué le printemps arabe avec l'utilisation des réseaux sociaux. Raison pour laquelle la question que les journalistes professionnels, bien outillés, bien informés et responsables également, peuvent lutter contre les désordres informationnels afin de préserver la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble. La désinformation est un facteur de déstabilisation d'un pays. Et également, la désinformation a été même un facteur aggravant de la crise malienne. Et ils sont nombreux aujourd'hui sur Internet, qui est d'ailleurs utilisé par la jeunesse, qui n'ont pas une certaine capacité de discernement et également qui partagent des informations qui ne sont pas vraies, que nous on appelle la mésinformation. Et également, avec l'Internet aujourd'hui, les créateurs de contenu, parce qu'avec la crise, il y a la rareté des partenaires, il y a également un chômage qui s'impose à tous les niveaux. Les plus intelligents ont compris que l'Internet est un Eldorado. Ils ont voulu créer des entreprises sur le net. Et ils veulent juste avoir ce qu'on appelle l'audience. Et ils font partie également des producteurs de fausses informations. Et ces fausses informations contribuent à aggraver la crise, à nuire la cohésion sociale, parce qu'ils sont nombreux à utiliser l'Internet de façon très mauvaise et ils ne les maîtrisent pas. Et la désinformation aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un facteur aggravant pour la désinformation et la cohésion sociale. Exactement, pour contrer la désinformation dans les cyberespaces au Mali, certes, la désinformation a existé avant les cyberespaces. Pour la contrer, il faut éduquer les jeunes sur le plan numérique. Ce qu'on appelle l'éducation aux médias, autrement dit l'éducation au numérique. Il faut également sensibiliser l'espace public. Comment lutter contre la désinformation? Le fact-checking est le modèle qui est le plus connu et qui permet également à chacun de lutter contre la désinformation. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour maîtriser ce qu'on appelle le fact-checking, qui est également de vérifier les fausses informations. La méthode manuelle du fact-checking est innée à chacun de nous, qu'on appelle le doute. Chaque citoyen qui est sur les réseaux sociaux peut douter d'une information, de chercher à savoir la source de cette information avant de la partager. Et également, il est important à chacun de nous qui n'est pas spécialiste dans les domaines de voir s'il doute d'une information, d'aller regarder également les différents commentaires qui peuvent nous orienter si c'est une fausse information, si c'est une vraie information. Voilà les pratiques courantes que chacun de nous peut développer de façon instinctive pour lutter contre la désinformation. Mais le gouvernement aussi doit s'impliquer dans la lutte contre la désinformation en initiant un programme dans les universités, au niveau des lycées. Les jeunes qui utilisent beaucoup les smartphones pour les éduquer à l'éducation au numérique. Qu'on veut ou pas, le numérique va dominer le monde. Déjà, ça a commencé. Les plus riches du monde font partie de l'entreprise du numérique.
Et on doit préparer cette jeunesse à bien utiliser le numérique et transformer le numérique à un Eldorado au Mali. Moi, je suis persuadé que c'est possible. Cette journée est très importante pour l'ensemble de la presse du monde, particulièrement celle du Mali, surtout aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit de quoi? Il s'agit vraiment de rappeler les principes fondamentaux de ce métier de journalisme. Il s'agit de rappeler aux uns et aux autres leur engagement par rapport à garantir la liberté de presse et la liberté d'expression. Il s'agit également pour nous d'échanger d'échanger entre confrères pour un partage d'expérience, pour nous rappeler les principes sacro-saints de ce métier noble. Donc c'est une journée très importante pour la presse malienne. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a un problème auquel fait face l'ensemble des médias, c'est l'aspect économique de façon générale, parce que tout est lié. Quand on parle d'économie, il faut exercer le métier, et surtout les médias, le médium radio ne peut pas aller sans électricité. Donc avec ce manque d'électricité là, il y a eu une baisse vertigineuse des revenus des différentes radios. Même au niveau des journaux et d'autres presses, télévisions et d'autres presses d'ailleurs, sans électricité, rien n'est possible. Deuxièmement, l'autre problème auquel la presse fait face, ça c'est le problème d'insécurité. Comme je l'ai toujours dit, il n'est pas le journaliste qui le veut, et le journaliste n'est pas celui-là qui se trouve dans son bureau seulement. C'est un homme de terrain comme un militaire. Un militaire, pour combattre, il faut aller sur le terrain, et le journaliste ne peut exercer son métier sans pour autant se rendre sur le terrain. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'est très difficile d'avoir accès à beaucoup de zones de notre pays, surtout par rapport aux radios qui sont à l'intérieur du pays, qui sont représentées dans sur presque la quasi-totalité du territoire national. Aujourd'hui, il est très difficile pour ces radios de quitter un point A pour se rendre à un point B pour une production quelconque. Donc, alors, sans production, il n'y a pas de radio. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes confrontés à ces grandes difficultés, notamment relatives à l'électricité et à l'insécurité. D'abord, la première perspective, c'est quoi? Il faut que ceux-là qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens des Maliens, qu'ils jouent pleinement leur rôle, notamment les pouvoirs publics. Il faut que ce pouvoir-là assure d'abord la sécurité des journalistes qui évoluent sur le terrain. Ça, c'est le préalable. Ensuite, autre alternative que nous proposons aujourd'hui par rapport aux médias, c'est de voir, parce qu'il y a trop de médias, il y a moins d'électricité, il y a moins de partenaires. Il faut aller vers l'entreprise des médias aujourd'hui, il faut aller vers les groupes de médias. Donc il faut aller vers ça, il faut que les gens se réunissent leurs forces pour faire face aux difficultés. Et tout cela est lié à la formation. Donc tant qu'il n'y a pas une formation adéquate, tout cela est quasiment impossible. Donc je crois que les uns et les autres doivent se retrouver aujourd'hui, réfléchir et voir comment ils vont se donner la main et aller vers des véritables entreprises de presse pour que nous sortions de cette situation de précarité. Très optimiste parce qu'aujourd'hui, avec les différentes écoles de formation qui fleurissent au Mali, ici, avec les différents recyclages que les fêtières et les responsables de médias sont en train de faire à l'intention des journalistes, je crois que l'avenir semble être meilleur à mes yeux.